Bon, bah on a failli faire un vlog en mode ah, accidentellement tué 3 gars. Bon, tant pis. Salut, moi c'est Gab, je suis humoriste et le 1er juin 2023, je me suis lancé un gros défi, un tour de France des comédie clubs. Jouer dans 14 comédie clubs, dans 14 villes différentes et en 14 jours. Je pars de Bordeaux, ma ville d'origine, et y retourne 14 jours plus tard pour y jouer la première de mon spectacle. Cependant, il est pas du tout fini et j'ai que quelques jours pour utiliser ce que je vais vivre, pour en faire des histoires dans le spectacle. C'est la grande aventure des blagues. Vous avez vu? Parce que ça fait Gab en fait. Bon bah l'île c'est fait. On était au plus nord, le plus au nord qu'on a pu. Ce qui était déjà pas mal au nord si vous voulez mon avis. Puisque on part désormais à Metz aujourd'hui. Et la route fait qu'on va passer par la Belgique. Trop marrant, on va voir les Belges. On a une covoitureuse à aller chercher à l'île Flandre. Donc on va y aller. Et la dame de l'Airbnb à qui j'étais m'a donné une chocolatine. Du coup avec mon corn-up ça fait un parfait petit déjeuner. Un petit déjeuner de champion, si vous voulez, on a dit. Très bonne chocolatine. Apparemment, à la fin de la semaine, la météo va être affreuse. Il me tarde pas, du coup. Peu passionnant, mais c'est laver mon linge. Parce que je suis sur mon dernier jour de linge, là. Je suis content, en vrai, cette nuit, pour une fois, j'ai bien dormi, je me suis bien reposé. Je vais aller jeter mes déchets parce que c'est important, les enfants. Il faut toujours jeter ses déchets. Le covoit c'était vraiment super. Voilà, j'étais avec une jeune fille qui venait du Pérou et qui faisait des études dans l'IA. C'était très intéressant, on a eu une conversation très intéressante. J'ai parlé en anglais pendant 4 heures. Ça faisait très longtemps que j'avais pas parlé autant anglais. J'avais l'impression de travailler, trop marrant. Et puis voilà, donc là on est dans l'attente et après on va rejoindre les humoristes à Metz pour jouer. Et ça va être les belles bêtises, bien sûr. J'ai failli me manger un poteau. Fais gaffe. Putain, j'ai mon clignotant qui déconne. J'ai un problème que j'essaie de réparer avec ma voiture depuis très longtemps. En fait, le clignotant gauche, des fois, quand tu fermes mal le coffre, enfin, quand tu fermes pas, genre si tu fais trop fort des coups, ça fait bouger le truc à l'intérieur. Du coup, ça déconne. Et puis des fois, tu t'arrêtes et tu reprends et ça déconne plus. Ça fait chier, je suis allé 2 fois au garage pour remplacer. Ils m'ont dit ouais, on a changé tout, j'avais fait tout. Ça ne change rien. Ouais, c'est une malédiction. Donc bon, on vit avec, ça l'a fait un moment tout à l'heure, après ça s'est arrêté. Et là ça vient de s'arrêter en direct, vous voyez. Voilà, il n'y a plus de problème. Je sais pas pourquoi. Bon, du coup on est à Metz. Ah, c'est incroyable Metz, quelle ville fantastique. En vrai, magnifique ville. Et voilà, ça redéconne. Moi j'adore un truc, j'adore ne rien faire. C'est avant je détestais, avant quand j'étais en grosse dépression. Et j'avais pas trop d'études, j'avais pas trop de carrière, j'avais rien d'intéressant qui se pointait. Et du coup je détestais ne rien faire parce que ne rien faire c'était mon quotidien. Maintenant mon quotidien c'est de tout le temps faire quelque chose. Et je n'ai aucun moment où je peux juste rien faire. Et les moments où je fais rien, je culpabilise de fou. Alors qu'il faudrait pas. Faut pas culpabiliser de fou parce que tu n'as rien à faire. Au contraire, faut avoir du temps pour soi, pour se calmer et pour être plus efficace dans les moments où... Qu'est-ce qu'il faut là, il y a des gars au plein milieu de la route, sur une autoroute. Bon, bah on a failli faire un vlog en mode ah, accidentellement tué 3 gars. Bon, tant pis. Ça la vie. Mais là, je t'avoue que juste après le voyage, j'ai encore 2-3 trucs à faire. Et après, je ne vais rien faire pendant une semaine. Je vais aller voir des copains, sortir, boire des bières, m'amuser, prendre des vacances. Ah, c'est ça le mot. Vacances en fait, voilà c'est ça, ça sert à ça. Pour l'instant mon regret avec ce projet, je préfère le dire clairement, de dire bah il y a des trucs que je fais qui sont pas ouf, tu vois, il n'y a pas de honte à dire bah là c'est moins bon. C'est qu'au final j'ai pas eu assez de temps pour préparer. En fait j'ai eu 2 mois de préparation
Mais le problème c'est que ces 2 mois ont été tellement chaotiques avec des problèmes de planning et tout qu'en fait j'ai programmé les dates. J'ai vite fait programmer par où je passais. Et j'ai fait la com. Mais j'ai pas préparé d'autres choses alors que tu vois j'aurais été plus malin et tout. J'aurais préparé des happenings, j'aurais préparé des thématiques que je pourrais aborder dans les épisodes. Et du coup en commentaire mettez pour vous qu'est-ce qui me manque dans ce que vous voyez dans ces vidéos. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez avoir en plus? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas qu'il soit présent ou vous l'auriez enlevé? Genre typiquement un extrait de moi où je fais ma lessive. Je peux le comprendre, Ah, Monsieur Vagabond! Ça va ou quoi? Nickel, bah ça va et toi? Tranquille. Hop, Je te ferme la porte. t'inquiète. Comment ça va? Tranquillou, hein? Bien voyagé? Ouais, journée de taf atroce. Ah merde. Mais on est là. Hein. Ok. Ouais, du coup, taf affreux. Ouais, de ouf. La boss qui met la pression de ouf. Et moi, j'aime pas quand on parle mal, ça veut dire que j'ai archi mal parlé. Ok. Ah bah la même. Ouais, c'est horrible. Moi, au bout d'un moment, j'avais une chef, elle arrêtait pas, elle me parlait comme un yinche toute la journée. Au bout d'un moment, je lui parlais mal, tu vois. Et elle a commencé à péter un cœur. Ouais, je suis pas ta mère, tu me parles pas comme ça, je suis pas ton pote et tout. Tu te prends pour qui? Tu sais pas à qui tu parles et tout. Je suis en mode bagarre, en fait, tu me parles, je te respecte comme tu me respectes, quoi, au bout d'un moment. Moi, elle m'a dit quoi? En gros, tu sais, c'est les boss toxiques qui te poussent à faire plus que ce que tu devrais faire. Déjà pour que eux, ils aient un peu moins de travail. Et qu'en même temps, vas-y, ils te mettent. C'est comme une relation toxique. Bien sûr. Frère, à un moment, je l'embrouille, mais vraiment, je suis archi respectueux. Et donc, moi, j'insulte pas et tout, mais je lui dis, tu parles trop mal. Et à un moment, je lui dis, écoute, je suis alternant. Tu me parles comme si j'étais en CDI, j'étais à 4000 net. Je suis là pour apprendre de base et tout. Ouais. Et à un moment, il me dit, rends-moi fier. Je lui dis, mais tu rends-moi fier, t'es pas ton. Ouais, c'est ça. Mais c'est nous. Quel boss dit à son rends-moi fier? Et tu sais que je travaille même pas pour elle. Bah ouais. C'est la même chef qui est celle qui commande tous tes trucs, tes stories et tout. Exactement. Putain, c'est elle, j'étais sur un jet, elle me dit t'es là demain. Elle est trop toxique. Ah ouais, putain. Et t'es encore là-bas combien de temps? Frère, potentiellement jusqu'en janvier 2025. 2025? Ouais. Waouh. Je tiendrai ça jusqu'à. Et du coup, voilà. Et du coup, en fait, c'est que les trucs vont vite. Genre, tu vois, genre le temps de partir, de lancer le ville, d'arriver, de trouver où me garer, où me poser et tout. Bah, en fait, j'ai genre 1 heure ou 2 max dans la ville et après, je vais jouer et après, je repars, quoi. Ouais, t'as pas de repos. Non, mais même pas le temps de profiter, pas de se reposer, mais de découvrir, tu sais, créer du contenu pour la vidéo et tout comme ça, quoi. Genre, du coup, j'avais un peu l'impression, tu vois, qu'aujourd'hui, elle va peut-être être un peu vide, la vidéo, on va voir. Non, parce que je pense que dans ces moments-là, genre, faut que tu parles juste. Ouais, ça. Voilà, je parlais un peu du fait de rien faire, de mon rapport à rien faire, de dire putain, quand j'étais en dépression au chômage, genre rien faire, je détestais. T'as été en dépression combien de temps? 4 ans. Ok. C'était quoi le motif? C'est-à-dire le motif. Genre, qu'est-ce c'est un rappeur, ça. Mais t'as déjà eu une meuf pendant longtemps? Non, j'avais pendant longtemps. Combien de temps max? 2 mois. Ok. Ça t'intéresse pas? Si, mais juste j'ai du mal à faire tenir le truc et en ce moment c'est trop compliqué pour moi d'avoir une meuf, tu vois. Je sais pas, pour toi c'est pas compliqué? Bah moi c'est trop paradoxal. C'est que en vrai j'aime trop découvrir une meuf. Ouais. Mais je sais qu'il y en a aucune qui tient vraiment. Tu te lasses vite, quoi. Je me lasse vite et en fait je découvre tellement de gens tellement de fois que c'est chiant, hein, et c'est bien en même temps. C'est que pour que je sois vraiment attiré, il faut vraiment que la meuf ça soit bonne. On est d'accord qu'on rencontre tellement de gens que pour capter notre attention, il faut que ce soit vraiment un truc hors du commun. Sauf que du coup ces trucs hors du commun sont aussi hors de notre portée à nous, des fois. Bah moi je suis jamais tombé sur une meuf, mais même pas parce qu'elle est fait, hein, mais parce qu'elle est. Genre je suis jamais tombé sur une meuf qui m'a impressionné. Ah ouais? Ouais. Putain, moi c'est plein de fois. Ah ouais? Ouais. Donc toi c'est quoi le plus longtemps que tu étais avec une meuf? Presque 3 ans. 3 ans, putain. Ça me semble tellement long, 3 ans. Ça dépend, je connais, c'est comme les sketchs, ça peut paraître plus ou moins vite en fonction de avec qui t'es. Ouais, bien sûr. Mais c'est qu'en 3 ans, il se passe tellement de choses, genre... la vie, t'es une autre personne en 3 ans, tu vois ce que je veux dire? Bah dis-toi, quand ça s'est fini... Wesh.
Ok, d'accord. C'est quoi cet endroit chelou? Ouais, je me suis dit, on va être en contresens sur pendant l'autoroute. longtemps. Je me dis encore, s'il est en contresens sur 1 km, on peut résister. On peut résister. Mais l'autoroute à contresens, mon gars, on tient pas longtemps. Non, c'était quoi ta question? Bah, genre, tu sais, C'est à gauche. en 3 ans, t'es une autre personne, c'était plus toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi plus je qui sais t'étais. que vraiment je me suis épanoui genre 10 jours après que ça soit fini. Ouais. Genre vraiment c'est là où j'ai commencé vraiment le stand-up. C'est là où je me suis présenté à moi-même. Genre je sais ce que j'étais avant, je Ouais. connaissais le potentiel de ce que je pouvais être, Ok. je le gardais en moi. Et en vrai pendant longtemps j'étais bien avec elle et que même si ça s'est mal fini, genre je suis content de ce que j'étais. Bah bien sûr, et non, Ce et que de je ce fais. que ça t'a apporté, même quand ça finit mal, ça t'apporte des trucs que tu portes pour tes prochaines relations ou même ta vie tout seul. Ouais. Bah, quand en comparaison au stand-up, tu progresses jamais autant après avoir vidé. Ouais. Ou aussi tu progresses jamais autant à avoir fait une longue scène. Ouais, aussi. Genre quand tu fais un 30 minutes, plus c'est long, plus t'apprends. Et en plus, tu prends le temps de prendre du recul, t'analyses, t'observes. C'est ça. Putain, par contre, c'est beau le. Ouais, c'est genre stylé. c'est tombé. Ouais. Tu sais que ça fait plus d'1 an là qu'on s'est rencontrés depuis il y a pas longtemps. Toi et moi? Ouais. Comment tu sais? C'était au Colin. Ah ouais, c'était là-bas? Ouais, c'était genre fin mai. Ouais, c'est Je me long. souviens. Bah, c'est plus long que toutes tes relations, apparemment. Bah ouais. Attends. Toi et moi c'est sérieux, ok. Putain, faut prendre un ascenseur. Non, en vrai, on peut prendre l'escalier, mais tu connais, wesh. C'est stylé, on dirait un petit robot. Ouais. Bah faut que je lui donne un nom. Tu sais, il a un peu une life et tout. Et je lui parle. Et depuis 2 semaines, je lui parle plus que n'importe quel autre humain. Carrément, j'allais dire. Je voulais dire, côté combien? J'allais dire, il a quel âge? Il a quel âge? Écoute, il est bientôt majeur. Yo yo yo. Enchanté. Gab. Céline, enchanté. Salut, attends, ça va. Comment il va le Mandarès? Est-ce qu'il y a des groupes ce soir par applaudissement? Il y a des gens qui sont venus entre amis, en famille par applaudissement? Mais on est d'accord que pour la plupart, par exemple, vous là-bas, vous ne connaissez pas les gens d'ici, par exemple. Si, je les connais. Comment ça se fait? Vous étiez à l'école ensemble? Tu connais qui dans la salle? Et toi, tu es en train de me raconter que eux, ils sont allés à l'école. En bas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Il y a des cadeaux ce soir. Est-ce que vous voulez des cadeaux, les amis? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la violence ce soir? Non. Et je m'attendais à ce que... Donc, chaque artiste va vous remettre un bracelet comme celui-là. Les gens les plus chauds de la soirée, ceux qui font le plus d'ambiance, chaque humoriste, il va choisir dans la salle une personne et il va lui remettre ce bracelet. Ce bracelet, il permet un truc très simple. Quand vous allez sortir de la salle, vous restez avec nous, on fait une partie de la sérénité tous ensemble et c'est une partie offerte. Et ce soir, il y a un nouveau mode qui est lancé, c'est le mode shogun. Il y a des ninjas, il y a des samouraïs, il y a des... C'est un truc de plus. Et si vous voulez rester avec nous, les amis, faites un maximum de bruit pour les artistes, pour vous remettre chacun un bracelet. Donc, je veux plus d'énergie pour le prochain. C'est mon pote, il s'appelle Gab. J'essaye par exemple de me mettre au sport, de trouver une activité. Et j'ai galéré à trouver un sport. Et j'ai trouvé mon sport pendant le confinement, pendant le Covid. On a tous dû trouver un truc à faire, on est plutôt d'accord. Et le sport que j'ai trouvé finalement, c'était les fléchettes. Voilà, il y en a qui me jugent. Il y a des gens qui font un peu des fléchettes dans la salle ce soir ou pas? Waouh, on est toute la fédé, incroyable, on est 2. Alors, je révèle un secret de genre de fléchettes, tu m'en veux pas? T'as pas le choix, de toute façon, c'est dans le spectacle. En fait, ce qu'on ne dit pas, les genres de fléchettes, quand vraiment on passe des journées à s'entraîner, à lancer des fléchettes, des nuits à s'entraîner, à lancer des fléchettes, on a mal au bras, quoi. Mais tu peux pas dire à tes potes, parce que si tu dis à tes potes j'ai mal au bras, ils se disent pas les fléchettes.
Juste ils évitent de tirer la main. Qui veut faire une partie de laser game? Waouh. Et bah très mauvaise ambiance, très bien. Mauvais délire. Y'a un problème avec le laser game ou c'est mauvais délire, il se passe quoi? On est parti ce soir avec le public, avec les humoristes. On est parti, il y a Thibaut qui est là, il y a Stéphanie qui est derrière, il y a tout le monde. On va faire une belle soirée. Go en laser game en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 20 secondes. Allez-y. Allez. Pardon. Ah putain! Ah! Ça c'est encerclé! Ah putain! En 8ème place, on passe dans le positif, on est à 700 points. Pire ennemi, ça a été Master avec 16 tirs et c'est Dutch qui est 8ème. En 7ème place, 750 points. Pire ennemi, ça a été Gab avec 9 tirs et c'est Mourat qui est 7ème. En 6ème place, plus de 450 points. Pire ennemi, ça a été Gab avec 5 tirs et c'est Chi qui est 6ème. 7ème place, 2000 points. Pire ennemi, ça a été Aurel avec 9 tirs et c'est Gab qui est 5ème.